Et si la véritable ennemie de la suite de K-pop Demon Hunter n'était ni un démon, ni une entité inconnue, mais Soline elle-même? Depuis la sortie du premier film, les fans se posent tous la même question. Qui pourrait menacer le nouvel équilibre créé par Arix? Et peu à peu, une idée plus terrifiante s'impose, appuyée par une scène coupée récemment révélée. Soline aurait tué les parents de Rumi. Oui, tu as bien entendu. Une illustration non retenue du storyboard montre Rumi adulte, entourée d'une aura démoniaque, avançant vers Soline et lui demandant pourquoi elle a commis l'irréparable. Ce passage, combiné au murmure de culpabilité qui hante Soline tout au long du film, transforme une figure maternelle en bourreau silencieux. Et si cela explique pourquoi Rumi a toujours été élevée sous une pression immense, devenir la meilleure, devenir l'héritière d'une lignée, sceller Guima à tout jamais, c'est parce que cette éducation sévère était peut-être une tentative de réparation. Mais la vérité, c'est que Rumi pourrait percevoir cela comme une trahison totale. Imagine être élevée par celle qui a brisé ta famille. Ce serait insupportable. Et d'autant plus que ce cycle semble se répéter avec Gu. Rumi a ressenti une connexion avec lui. Et même si leur romance n'a jamais été pleinement consommée, le sacrifice de Gu à la fin a laissé son empreinte. Soline, voyant Rumi s'ouvrir à un démon comme sa sœur l'a fait autrefois, pourrait perdre tout sens commun. Le spectre de sa sœur morte referait surface. Le passé deviendrait trop lourd, et la peur, trop écrasante. C'est là qu'intervient une autre question. Et si Soline décidait d'agir avant qu'il ne soit trop tard? Pour protéger Rumi de son propre sang, pour sauver le Moon, jusqu'à peut-être envisager de détruire elle-même ce qu'elle a aidé à construire. Son ultime refus d'embrasser l'entièreté de Rumi, son humanité, mais aussi sa part démoniaque, explose littéralement à l'écran. Elle détourne le regard, supplie qu'elle cache ses marques, tente de camoufler l'évidence, comme elle a camouflé le passé. Et c'est peut-être cette déconnexion émotionnelle, ce refus d'acceptation, qui poussera Rumi à perdre le contrôle. Dans ce cas, Soline, au début de la suite, pourrait mourir naturellement ou tuée par un démon. Mais son esprit, rongé de culpabilité, tomberait tout droit dans les crochets psychiques de Guima. Rappelons que Guima alimente sa puissance par la honte et la douleur. Il enferme les âmes dans leur propre mémoire, les condamnant à revivre leurs pires échecs. Et Soline, avec ce fardeau, deviendrait une proie parfaite. Dans cet esprit torturé, elle ne serait plus la protectrice d'Oryx, mais le pion inconscient d'un Guima plus fort que jamais. Pire encore, si elle obéit à ses ordres dans ce monde intérieur, et si elle persuade Rumi qu'elle est une menace, la rupture entre elles deviendrait définitive. Le drame? Le film a déjà planté les graines de tout cela. Leur affrontement émotionnel sous-entend une guerre générationnelle. Une guerre entre punition et liberté, entre silence et vérité. Rumi n'a jamais voulu porter ce fardeau. Elle n'a jamais choisi d'être reine. Mais Soline a tout décidé pour elle. Et si l'on met cela en perspective avec le final du film, il devient évident qu'Arix n'est pas juste un trio lumineux. Ce sont des jeunes femmes fracturées, au passé inachevé, au futur incertain. Et si le prochain combat n'était pas contre un démon venu du néant, mais contre les blessures non résolues d'un passé familial brutal? Ce serait une évolution logique, puissante, déchirante. Et honnêtement, bien plus terrifiante qu'un Saja Boy en quête de vengeance. Alors dis-moi, est-ce que tu crois que Soline pourrait devenir l'antagoniste central? Est-ce que cette révélation enterrée depuis le storyboard du premier film va refaire surface? Et surtout, est-ce que tu penses que Rumi pourra lui pardonner? Commente ta réponse, abonne-toi à la chaîne. Et prépare-toi, parce que dans K-pop Demon Hunter, le plus dangereux n'est parfois pas ce qui vient des ténèbres, mais ce que l'on croyait éteint depuis longtemps.